Bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir, nous présentons numéro 2 de l'émission JIOI 40 ans d'histoire. Dans ce numéro 2 là, nous vous présentons donc la deuxième édition des Jeux des îles qui s'est fait en 1985. Après 1979 dans La Réunion, donc Maurice y a accueilli la deuxième édition. L'édition là était organisée en 1983, mais fin repoussée à cause de la situation qui était dans le pays à l'époque là. Michael Glover était ministre des Sports, feu Sam Maurice Roux, était président du comité d'organisation, et que feu Yves Franchette, était commissaire général, disant le deux. Mascotte sa deuxième édition là, avec Maurice et pays organisateurs, Comores, Maldives, Seychelles, La Réunion et que Madagascar qui fait ce début dans le Jeu des îles, qui prend part. Environ un millier sportif qui présent dans 13 disciplines qui sont organisées. Cérémonie d'ouverture qui fait dans le stade Georges V. À nous guetter ensemble quelques images de sa cérémonie d'ouverture là. Hey, Chief Ross. Hey, fais ça. Qui met tiens là-bas? Hey, maman. Et nous allez. On a tous raison, allez, papa. Y'a tous les Maurice dans les guerres. Fait battre l'émotion, l'eau figure. Pour nous bananes, c'est tout Paris. Nous noirs, c'est des îles côte galon. Gardons l'océan bien présent. Sportif divisant, c'est côtière. À nous chantons, bien mettre la soie. Dans nos jolis îles l'océan. Costel le peuple l'océan. C'est éloigné na Somouja. Pour les manoya rayonner. Bâti mauricien si côtière. Tous ces gars m'ont boit mais pour rabat. Quel l'île Maurice. Nous crions, nous exprime la gaieté. Drapeau national fait flotter. Olé, 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 médaille d'eau. Quel l'île Maurice. Nous sommes bien d'une démonstration. Glory to the motherland. Nous mettons la nation l'engrancière. Quel l'île Maurice. Nous crions, nous exprime la gaieté. Drapeau national fait flotter. Olé, 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 médaille d'eau. Quel l'île Maurice. Nous sommes bien d'une démonstration. Glory to the motherland. Nous mettons la nation l'engrancière. Programme d'ouverture de deuxième journée représentative de l'île représentative. Regardez nous battre vrai mauricien. Respectez clair et sauvagne, yes. Applaudis la DSC aussi. Isolé dans sa festivité. C'est un rendez-vous l'amitié. L'océan est rassemblé. Dans un c'est la voie limitée. Quel est l'île Maurice. Nous crions, nous exprime la gaieté. Drapeau national fait flotter. Olé, 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 médaille d'eau. Quel est l'île Maurice. Nous sommes venus de démonstration. Glory to the motherland. Nous mettons la nation l'engrancière. Quel est l'île Maurice. Nous crions, nous exprime la gaieté. Drapeau national fait flotter. Olé, 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 médaille d'eau. Quel est l'île Maurice. Nous sommes venus de démonstration. Glory to the motherland. Nous mettons la nation l'engrancière. Quel est l'île Maurice. Nous crions, nous exprime la gaieté. Drapeau national fait flotter. Olé, 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 médaille d'eau. Quel est l'île Maurice. Nous sommes venus de démonstration. Glory to the motherland. Nous mettons la nation l'engrancière. Quel est l'île Maurice. Nous crions, nous exprime la gaieté. Drapeau national fait flotter. Olé, 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 médaille d'eau. Quel est l'île Maurice. Nous sommes venus de démonstration. Glory to the motherland. Nous mettons la nation l'engrancière. Dans sa deuxième Jeu des îles là, Maurice y remporte en tout 126 médailles, soit 36 médailles d'or, 38 l'argent et 52 bronzes. Maurice aussi deuxième dans le classement médailles derrière La Réunion, qui gagne la même quantité de médailles au total. Mais La Réunion qui prend première place parce qu'il gagne plus l'eau que Maurice, 49 contre 36. À distance, c'est Henri Polayan. Un très bon tir de Henri Polayan. Une faute de Jackson sur la manche et un mouvement exécuté par Pascal Desfours et Henri Polayan. On voyait que ce mouvement était dangereux et un bon tir d'Henri Polayan. Relance de Kenan Tombé qui trouve Agathe. Un tir d'Agathe que l'enclume préfère dévier en corner, ne prenant aucun risque. Avec Bachelier qui transmet en profondeur pour Boyer, c'est dangereux.
Et Boyer toujours en possession du ballon et a marqué l'égalisation de la Réunion à la 85e minute. La Réunion vient d'égaliser, elle vient de réussir l'impossible. On revoit ce but au ralenti avec Boyer qui part seul. L'enclume est bien sorti. Cette fois, Boyer a conservé son calme. Il avait obtenu une balle similaire en première mi-temps. Il évite l'enclume et se retrouve en possession du ballon pour marquer dans des bois vides. Le score est maintenant de 4 buts partout. Henri Polayan qui va tirer ce premier pénalty donc pour la Réunion. Et un arrêt de Désiré Lanclume qui est parti du bon côté. Mauricien, l'élan de Jackson et qui place la balle bien quand Assami partait du bon côté. Vis-à-vis de Désiré Lanclume, un tir de Boyer et un nouvel arrêt de Lanclume. Voilà, premier but mauricien qui rate rarement ce genre d'occasion. Agathe dans sa course d'élan et une frappe qui a pris Lanclume à contre-pied. Alors Jean-Marc Chambou dans sa course d'élan face à Patrick Kandassami et à contre-pied. Et Pascal Desfours qui marque. Alors Patrick Kandassami face à Elvis Antoine ou vice-versa. Et un bon tir d'Elvis Antoine. Maurice à la médaille d'or en foot. Et le stade s'est mis debout comme un seul homme. Parmi les médaillés d'or mauriciens, nous finissons contacter certains pour d'autres causes, leur participation et d'autres performances, entre autres, d'autres partages ou d'autres souvenirs, ça jeu-là. Nous commençons avec Désiré Lanclume, gardien d'équipe Maurice qui remporte médaille d'or dans le football. Tout le monde, ça joue là, nous remportons médaille d'or. Mais remporte médaille d'or après un match qui est épouvante. Jusqu'au là, tu as 1-0, 2-0, 3-0, 3-N, 4N, 4D, 4-3, 4-4. En finale, après, on a le tir au but. À ce moment-là, les matchs finissent 4-4, ils quittent double. Si perd du match là, c'est grâce à Désiré Lanclume. Si gagne un match là, car Désiré Lanclume, il fait le mieux. Alors, mon entraîneur France L'Aiguille, il cause avec moi, Helmut il cause avec moi, Mamad il cause avec moi. Il y a besoin de faire le nécessaire. On fait avec l'expérience, on gagne avec un conseil, un ancien, qui tous les temps, on le football, on assisté avec eux. On servi ça beaucoup, mais on réussit à arrêter penalty, 2 penalty. Si on va tromper, on a battu premier, on a arrêté. Nous venons nous marquer. Deuxième penalty, on a battu, on a arrêté. Nous marqué. Troisième penalty, on a marqué. Nous sommes marqués. Le quatrième penalty, nous marquons nous. Mais à partir du quatrième penalty même, nous finissons gagner nous. À cause on a fini à 2 penalty. Elvis même, il parti connaît si il met ça gros là, nous pouvons gagner médaille d'or. Mais moi tu peux guetter, tu peux bien un petit peu, mais comment dire, nous peut nous dans la peur un peu, nous pas connaître qui peut arriver, mais Elvis met ça gros là, moi même premier jour, nous galoupe l'eau, il y a tous les venus l'eau, nous sautons ensemble, nous fêtons ensemble. Est-ce qu'il vous rappelle l'ambiance qui s'est dans le stade au moment les temps l'arbitre soufflait fini, Maurice gagne médaille d'or? Non, c'est pas l'air fini, mais avant même où tu trouvais, c'était un bon supporter, un monde qui vient supporter Maurice. Mais seulement tu gagnes un peu, les matchs arrivent 4-4, mais là nous faisons un résultat là, final. Hein, tout le monde, il n'a pas monté au terrain, il n'a pas fait d'ici tout. C'est un moment inoubliable. Un paquet de monde qui peut attendre nous sortir dans le football. Quand nous sortons dans le football, la circulation est bloquée. Pourquoi nous prend environ 2 ou 3 heures temps pour depuis le stade 05 pour arriver à Saint-Andrews, qu'on passe directement là-bas pour le manger. Mais toute longue semaine, la circulation, du monde peut content, du monde peut fêter partout. Ça, c'est un Maurice, c'est un super. Ça. Et comment l'ambiance était dans le bis quand tu peux retourner? Mais dans le bis, toujours pareil. On a toute l'ambiance, d'autres peut santé, d'autres peut fêter, tout le monde content. Petites histoires qui peut-être. Combien de personnes de l'ordinaire qui finissent arriver pendant les Jeux? Non, première affaire, tu viens, tu as le time au CV, tu rases la tête un peu avant la finale. Mais il y a un boxeur qui fait ça, il se fait en papier là-bas dans quand j'y restais. Personnellement, c'est une satisfaction intérieure comme si personnelle. Ça a été vraiment un grand moment de ma vie. Ça m'a fait énormément plaisir et jusqu'à maintenant. Fier, heureux certainement, M. Biarri, mais également l'accomplissement d'un travail parce qu'il faut nager pour battre les Réunionnais. Nager, c'est peu dire. Il n'y a pas que de nager. Il faut faire natation, qui veut dire être dans l'eau, nager,
et avoir une discipline de fer. Et je pense quelque part, il faut avoir un grand amour. Vous êtes sur le starting block. Est-ce que vous vous imaginez remporter la course? Non, pas du tout. J'avais rencontré mon entraîneur juste avant de partir et là il me disait comment tu te sens. Je lui ai dit écoute, ou ça passe ou ça casse. Ah ben c'était parti pour partir comme on dit. Il n'y a pas besoin de regarder à l'arrière ou quoi que ce soit. Et j'étais vraiment complètement concentré dans ma course. Je suis passé devant ma maman quand je partais pour le plot et je ne m'ai même pas vu. Pour vous dire que moi, j'étais pas là. J'étais déjà dans la course. Depuis dans la chambre d'appel même, j'étais déjà complètement concentré sur ma course. Et c'était le plot, le mur et le mur. Et le gueux? Vous êtes gueux? Ah oui. Là, depuis comme on dit, le départ même, rien d'autre ne m'intéressait que le mur d'arrivée, c'est tout. Vous vous attendez à la victoire? Honnêtement. Pas du tout. Pas du tout. J'étais le 5e temps d'engagement, qui veut dire loin derrière, même pas médaillé. La victoire, c'était encore inimaginable parce que c'était même pas... Avoir une médaille, j'aurais été très, très content. Mais d'avoir eu l'or, ça c'est vraiment une grande satisfaction. Lorsque vous découvrez que vous avez remporté la course, ça reste quand même gravé. Les images resteront à jamais gravées dans l'histoire du pays. Ah ben, c'était un peu le jour de chance. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait le Premier ministre, il y avait le ministre des Sports, sa femme. C'était la seule médaille qu'elle a donnée au jeu. Et elle avait dit à son mari, je me souviens très bien, devant moi, elle disait, Suzette disait que la seule médaille que je donnerais, c'est à la natation. S'il n'y a pas de médaille à la natation, c'est que je ne donnerai pas de médaille. Donc c'est à cause de le fait que vous avez remporté la course? Non, je ne crois pas que c'est ça, mais il y avait quelque chose, je crois qu'il y avait quand même une force divine qui était derrière moi. Il y avait toute la population mauricienne qui était là, enfin, tous ceux qui pouvaient rentrer dans la piscine. Sur les gradins étaient remplis, bondés complètement. Et je peux vous dire que c'était vraiment la course de ma vie et ça a été une victoire. Votre plus belle émotion en tant que sportif? La médaille? Oui. Surtout être sur le plot après. Justement, le podium. Quels sont vos sentiments sur le podium? Ah ben, le podium a été une consécration de Dieu là-bas et de beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration et beaucoup de respect et d'écoute à l'entraîneur. Parce que comme si quelque chose d'un peu comique, c'est que mon entraîneur m'appelait Allman parce que j'étais plus grand que lui. L'émotion a commencé depuis la cérémonie d'ouverture. Quand nous participons dans cette cérémonie-là, nous avons un frisson. L'équipe de Maurice, qui vient un sel. Je ne pas attendre que c'était l'honneur qui est comme si le pays nous fait à moi lire ce serment-là au nom de tous les athlètes. Tu représentes tous les athlètes là. C'était vraiment une fierté pour moi. En tant qu'athlète et en tant que femme, pour moi, c'était très, très bien qu'il me marie, qu'il vienne avec moi, qu'il vive sa souvenir très mémorable là. Nous avons la chance de participer dans le premier Jeu des îles organisé par Maurice et nous participons ensemble. Et je peux dire que je suis bien fier et nous faisons ce jeu-là avec beaucoup de joie. Pour les Jeux, nous venons remporter ce titre-là. Et donc, ça nous apporte beaucoup de joie, bien sûr, et de satisfaction. À l'époque, à chaque fois, dans une coupe, je ne peux pas jouer vraiment en partenaire. Je peux dire ça, non, quand je dis en partenaire, c'est pas bon parce que ça peut faire je peux discuter dans le code et ça peut amener dans la case. Et pour nous, nous trouvons ça le contraire. C'était comme si pour nous, le contraire, comme si ça fait beaucoup plus rapproche nous. Et quand nous gagnons ça pour les Jeux des îles, c'était vraiment, vraiment la joie. Nous avons dormi, disons, chacun de son côté, et puis nous pouvons vraiment penser plutôt pour gagner la médaille.
plutôt pour gagner la médaille et nous tu peux rencontrer et comme si nous tu peux vivre une autre chose de comment on va ça fréquenter. Ce qui est très mémorable, c'était comme si c'était très rare, comme si nous tu peux attraper la main et nous tu peux changer en même temps tu n'as pas rayonné, tu as envie de changer ce vêtement avec nous. Et ça dit cela, tu restais toujours dans la tête, we are the world. Ça, c'était vraiment un indice qui gravait dans la mémoire. Bien sûr, mon 800 mètres, et c'est toute l'émotion et tout le public qui va avec. Ça, c'est la chose qui reste gravée dans ma mémoire. C'est quelque chose d'inoubliable parce que 1985, c'est ce qui a lancé ma carrière sportive et c'est de là que tout a commencé. Et moi, 85, je vois encore tous les athlètes ensemble, tout le monde allant au collège. À l'époque, on était logés dans des écoles primaires à Rosehill et on avait commencé on a marché depuis le plaza et chacun est parti dans les écoles. Et c'est toute cette ambiance, c'est toute cette camaraderie-là. Et c'est aussi le fait que la première fois, il y avait un grand événement et que moi, en tant que jeune athlète à l'époque, je courais devant mon public. Et ça, c'était quelque chose l'émotion me vient toujours à chaque fois que je pense à ça. C'est quelque chose d'inoubliable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et encore aujourd'hui, je dis merci à ce public qui se rappelle toujours de mon 800 mètres à chaque fois que je parle aux gens. Justement, donc, parlons du public. Comment était l'ambiance dans le stade? Et c'est extraordinaire parce que voir les gens faire la queue dans la pluie à réduit pour voir des courses, ça c'est quelque chose que j'ai pas vu depuis longtemps. Même en 2003, j'ai vu certaines choses, mais disons cet engouement qu'il y avait en 1985, c'est extraordinaire. Quand l'équipe de foot a gagné, les gens dansaient sur les bus. J'étais présent au stade de Georges V à l'époque et qu'on a dansé sur le stade Georges V. Tout le monde a crié parce que l'île Maurice gagnant sans le foot, c'était pas gagné, quoi. Et comme tous les Mauriciens aiment le football, c'était extraordinaire. Revenons-en donc à votre course, le 800 mètres qui a marqué donc, le début de votre carrière si riche après. Est-ce que vous vous souvenez encore de cette course? Bien sûr, je me rappelle de cette course parce que il y avait mon papa à l'époque qui était à la ligne d'arrivée. Et à l'époque, j'étais à 2,14, de 12, 2,14 et la Malgache avait déjà fait 2,10. Donc, pour moi, il n'y avait pas beaucoup de chance. On me disait qu'il n'y avait pas beaucoup de chance parce que la fille était entraînée par Lee Evans, qui était le recordman du monde du 400 mètres. Et que moi, on me disait, essaye tant bien que mal de rester dans le peloton. Et après, dans les 150 derniers mètres, regarde ce que tu peux faire, donne tout ce que tu as. Et c'était Jean-Gérard Théodore qui était mon entraîneur à l'époque. Et je me souviens bien, je suis restée derrière les filles rayonnaises, les Songolo, Miro et Songolo, je me rappelle bien. Et Jean-Gérard me dit, il faut que tu passes en 64 secondes. Et moi, je suis passée en 61 ou 62 secondes. C'était très, très rapide. Et comme j'ai essayé de rester derrière, troisième position, et comme il y a du vent en face dans la ligne opposée du 400 mètres, je suis restée derrière. Mais faisant le virage à 150 mètres de l'arrivée, on a le vent derrière. Donc là, j'ai mis tout ce que j'avais et j'ai entendu le public crier. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai couru, j'ai pas regardé derrière. Donc j'ai couru jusqu'à la ligne d'arrivée et devant, je voyais mon papa qui m'attendait à la ligne d'arrivée. Il a regardé son chrono, il me dit, je crois que j'ai arrêté le chrono avant, tu as fait 2,10. Il me dit, je crois dans l'émotion, j'ai arrêté le chrono avant, je vois 2,10, mais je suis pas sûre. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes monté sur le podium et qu'il y a eu l'hymne national? Ah, ça, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'un athlète puisse ressentir. Parce que, un, j'étais devant mon public. Deux, il y avait l'hymne national. Et c'était un cadeau que je les offrais. Et qu'eux, ils ont cru en moi. Donc moi, ce que je pouvais faire, c'était leur donner la médaille d'or. C'est ce qu'ils attendaient. Et je pense aussi que l'autre point fort de cette édition pour vous, il y avait le relais du 4x4. Oui, le relais du 4x4, on n'avait pas droit à l'erreur. Et il y avait les filles qui étaient des coureuses de 200 mètres, Patricia Serrette et Sheila Vayapouri à l'époque. Donc, eux, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience sur le 400. Et on s'est dit, il faut tout donner.
et elles ont couru avec le cœur. Et je vois encore chez la Vayapuri à l'époque qui n'était vraiment pas coureuse de 400 mètres. Et elle a couru jusqu'au bout. Et ça, c'était vraiment très, très bien. C'était cet esprit de camaraderie, cette ambiance de camaraderie qui existait à l'époque, qui faisait qu'on avait envie de tout donner. Des anecdotes, oui, il y a beaucoup de petits trucs. Par exemple, qu'il fallait, à l'époque, on dormait dans une chambre, on était, je crois, une trentaine ou une quarantaine de filles sur des lits à étages dans une seule chambre de classe. Et que on était à se doucher, on avait organisé des douches dehors, et que les filles, quand elles se douchaient, on a réalisé que les policiers étaient là, qui voyaient dans la douche des filles. Sortir de l'école primaire de Rosil, cet enfant Jésus qui était là, et aller manger au site Andrews, donc il fallait marcher. Et quand l'île Maurice a gagné pour le foot, et il a fallu avoir la Mobile Force pour venir nous escorter jusque là-bas, parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Les gens étaient tellement là, il y avait tellement de gens qui criaient, et on s'est fait tout le monde escorter pour pouvoir aller manger ce jour-là. C'est des petites choses qui me rappellent et qui fait que c'est extraordinaire ici sur le sol mauricien. Grande émotion, première chose qu'il faut dire, pour que le judo rentre dans les îles, il y a des autres disciplines qui paient la guerre pour entrer, donc entre autres, il y a le rugby avec une autre discipline encore. Donc à la fin, c'est que le judo qui est primé, ça c'est une plus grande satisfaction qui finit là. D'abord, il fait le judo rentre dans le programme des îles. Vous avez dit l'ambiance depuis avant eux-mêmes, un an avant, c'est un moment extraordinaire, ça parce que tout le monde a des îles. La compétition est très très difficile. D'abord, c'est pas si mon catégorie, mon catégorie c'est un peu plus bas. Et donc, mon sens est minime si moi reste dans ma catégorie initiale. Donc, ce qui me fait un résumé un peu spécial pour augmenter mon poids. Moi, j'ai à peu près 1 kg ou 2 kg. Un peu là-haut. Et dans la catégorie là, moi je suis faible, au niveau de poids, avec mon adversaire. Donc mon premier adversaire tient rayonné. Et donc nous sommes habitués la guerre, et à chaque fois qu'il bat moi, et ça joue-là, moi mon battre c'est une grosse satisfaction. Et après, je tape avec un premier malgache, donc je me suis battu. Et après, on a fait finale avec un lutte malgache, et ça malgache, les j'avais entraîné en France. Donc, durant ce combat-là, au commencement, moi, je suis bien motivé, mais mi-combat, on a le doute moi. Et à la fin du combat peut venir, je me dis, on va pas laisser sa médaille là saper, c'est qui peut faire l'avenir et judo. Et donc, mon temps de mon sens, mon attaqué. On s'est attaqué, on s'est bloqué parce que Bougla est théorisé dans les sens, c'est qu'il n'a pas fait une attaque sincère et faux. Donc, il a tellement fait erreur pour lui contrer. Donc, on finit comprendre ce tactique à la mi-combat. Et moi aussi, on applique à peu près la même chose. Et à la fin, nous avons une décision. Donc, décision, l'Orbin trouvait qu'il n'est plus entreprenant dans sa combat-là. Donc, je donne-moi la victoire. Satisfait Pandit Sadev, et l'ambiance, c'est électrique dans le sens que la salle là est remplie. Et donc, quand sa finale là est passée, tout le monde qui est autour moi. Et moi, je n'ai plus comprendre que moi était, c'est pas Maurice même là. C'est une grosse émotion, inexplicable, parce que ça moment n'est pas retourné encore. L'effet, c'est qu'il est instantané, comment on peut le dire. Tu ne peux pas expliquer, Plein d'explications dans ce moment-là. Du monde d'escalier, quand je tourne toi, je dis à toi, monsieur grand champion, monsieur Scalaire, bon, j'ai 34 ans, 35 ans de cela, et du monde encore vivre ce moment-là. Et pour moi, il y a une satisfaction. Dans le village des était modeste, je veux dire, à l'époque,
Mais quand même, c'est une grande la joie, c'est une grande l'unité entre les sportifs mauriciens, même bien dire, qu'il est rayonné, qu'il est malgache, qu'il est c'est une ambiance extraordinaire entre les athlètes même, qui au niveau mauricien, qui au niveau étranger, participent à aucun incident. Toute une nation qui nous joigne, c'est une animosité entre nous. Donc, victoire, défaite. Une chose qui m'imagine bien, ce jour-là, je suis un douleur à mon genou. Je suis un kiné qui s'appelle Chankai, Bolum Chankai. Là, comme je saute côté, je tout un rayonné. Lié moi, et je dis toujours, c'est toi qui vous gagnez médaille. Si tu n'as pas profité de ce jour-là, ah ben, c'est toi qui vous grand perdre. Donc, sa parole a une motivation qui pourrait, dans l'esprit tout le monde dans ce moment-là, qui est extraordinaire. Et c'est un indice qui plusieurs artistes qui sont ça, World of World, si on va tromper. Et ça, quand toute délégation qui est là, je suis immédiatement la voix dans ça chose-là, c'est un moment inoubliable. Et malgré les conditions modestes, mais c'est une ambiance extraordinaire. Bon, ça va être certainement notre médaille d'or dans la course contre la montre par équipe. Mais nous avons aussi de bons souvenirs. On était avec des amis, on était un groupe de copains. Et en même temps, revoir des amis. Moi, j'avais participé en 79. Et donc, de revoir certaines personnes qui étaient là en 79 aussi avec moi. Et revoir tous ces gens-là, c'était un grand plaisir. Ce sont des souvenirs gravés. Je me rappelle que ce qui s'était passé, c'est qu'on était quand même 10 dans l'équipe de Maurice. Donc, il fallait monter 2 équipes. Donc, quand on a fait la sélection, l'entraîneur national, à cette époque-là, avait dit qu'il pensait que les Mauriciens avaient la possibilité d'avoir les 2 médailles. Médaille d'or plus médaille d'argent. Donc, on a constitué 2 équipes plus ou moins équivalentes. Bon, un petit peu plus fort, normal, pour être plus sûr d'avoir la médaille d'or. Et donc, on est parti avec deux équipes super costauds. Et au fur et à mesure de la course, bon, on avait réalisé que nous, on était à l'avant, on avait une superbe avance, donc la victoire était assez acquise. Et notre grand plaisir était de savoir que la deuxième équipe de Maurice, eux aussi, ils allaient avoir la médaille. Et donc ça, c'était une grande récompense pour toute l'équipe de Maurice. Cette course-là, je me rappelle, c'était en circuit. On avait un circuit à parcourir, 4 tours du circuit. Et tout le long de l'autoroute du Nord, les gens étaient amassés. Il y avait beaucoup de personnes. Et surtout, à la fin, où on devait juger l'arrivée, c'est là où il y avait le plus de personnes. Et je me rappelle, à chaque tour, comme si tout le monde prenait le temps pour savoir si on était en avance ou en retard. Et à chaque fois, les gens hurlaient pour nous dire notre avance qu'on avait eue sur les autres équipes. Et ça, c'est vraiment un souvenir extraordinaire. On prend part à cette compétition-là. Notre but ultime, c'est de pouvoir remporter la médaille d'or, justement pour pouvoir vivre tous ces moments de gloire, d'être sur le podium, être accueilli par le public mauricien et surtout le drapeau de Maurice qui monte plus haut et avec notre hymne national. C'est sûr que c'est un moment qu'on vit normalement une seule fois dans sa vie. Moi, j'ai eu la chance de le vivre en 2 fois, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on était à Rosil, dans une école. L'ambiance était parfaite, on s'entendait très bien et on ne mangeait pas dans la même école. On partait dans un autre endroit pour aller manger et comme on sait, les sportifs, on est toujours un peu limités sur la nourriture, il nous faut suivre un petit régime alimentaire et tout ça. Et quand on arrive dans ces moments-là, ben là, comme si on est tellement près de la compétition, on nous laisse manger la quantité qu'on veut. Alors, c'était une fête pour tous les athlètes de partir manger, d'avoir la bonne nourriture et tout ça. Et on se jetait sur les desserts, je me rappelle, pour pouvoir avoir un peu plus. Et nous, on avait la chance, on était assez proche des volleyeuses et des basketteuses de Seychelles. Et elles ne mangeaient pas de yaourt. Alors, on faisait de façon à aller s'asseoir près d'eux pour pouvoir avoir le yaourt pour manger. Nous, les coureurs cyclistes, on était comme si les plus bons enfants de toute cette délégation-là. Et on s'entendait très bien avec toutes les délégations. On n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Ça a toujours passé dans une bonne ambiance et on s'est très bien amusé. Ça a été parfait pour nous.
pas capable d'oublier jamais, je peux oublier ça jusqu'à ma mort, le jeu des îles 85, depuis la préparation qu'il nous faire avec tous nos camarades. Mais c'est un événement extraordinaire 85. Jamais je peux oublier ça, jeu des îles 85. Quand tu fais l'ouverture et au stade jour 5, ça me imagine ça très très bien, comme si c'était hier. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Hein. Les Jeux des îles, on ne peut pas oublier ça. C'est une famille, hein. Une famille, tout le monde d'accord avec tout le monde. Et moi, toujours, et donc vers 3 heures du matin, toujours, j'arrive pas à dormir. Je pensais comment il faut faire pour détrôner la Réunion et le Seychelles. Beaucoup qui viennent supporter, hein, de me rappeler ça très très bien. Et nous-mêmes, quand nous besoin de parler de volleyball, tout le monde, hein, beaucoup de personnes quand même, hein, même pour le football, même pour tout. Hein. Et je ne sais pas comment ça va être maintenant, mais franchement, tout la met dans la main, hein, franchement, oui. Et moi, je m'imagine ça très très bien parce que et ce jour, mon gagne médaille d'or, mon papa était bien excité quand il regardait la télévision. Et malheureusement, tellement il est émotionné ce jour-là, il gagne une hémorragie cérébrale. Ça ne m'a pas oublié jamais l'année 85 pour moi. C'est une grande joie et chagrin aussi pour mon père. Et donc, petit bien pense ça parce que lors cette épreuve, le triangle olympique, et me faire 5 fois premier, ça, je ne peux pas oublier du tout. Très super souvenir. Qu'est-ce que tu ressenti quand tu fais podium, tu gagnes médaille d'or, tu mets dans les coups et tu risques pavillon Maurice plus l'hymne national? Ça, c'est incroyable. Ce jour-là, vraiment, vraiment une émotion extraordinaire. Pour la première fois que Maurice détrône le Seychelles et la Réunion. La Réunion qui était très très fort, la Réunion, même le Seychelles aussi très très fort. Et la première fois Maurice détrône Zut, c'est incroyable quand ça drapeau-là peut monter, sa quadricolore-là peut monter, c'est une joie extraordinaire pour moi, franchement. Ben moi, c'est le début d'une belle aventure. Parce que ça a commencé en 85, qu'on a connu Julex Le Fou. Et pour moi, c'est le déclic, ça a commencé par là. Et là, j'ai continué jusqu'à 98. Mais pour moi, c'est le début d'une belle aventure. Et les Jeux des îles restera toujours là, présent. Ces Jeux, c'était la préparation avant tout. C'est la préparation, on était vraiment une belle équipe. Et la préparation se faisait au stade de Rosille. À l'époque, on n'avait pas de stade d'antan, comme on disait. Et c'était peut-être quelques semaines avant qu'on avait eu la piste à réduire. Et pour moi, c'était vraiment ma première aventure dans le domaine d'athlétisme. Une équipe est préparée vraiment pour les Jeux. Et pour nous, les Jeux, c'était tout nouveau. Parce que le premier jeu en 79, donc, on connaît comme ça, mais le fait à Maurice surtout, devant notre public, et c'est quelque chose, c'était comme si un Jeux olympiques pour les îles. Et donc c'était une belle préparation, et il y avait cet esprit d'équipe malgré que, bon, on était rival sur la piste, mais on était très... Enfin, je repense à la préparation à Anse-Larrey, la préparation au Gymkhana qu'on avait préparé. Mais ces Jeux restent toujours mémorables, même s'il y avait les Jeux de 90, de 93, le Jeux des îles de 85 sera toujours mémorable et on va toujours penser à We Are the World. L'ambiance sur le stade, qu'on ne voit pas, dommage, on ne voit pas ça maintenant, il y avait la famille, il y avait les amis et c'était bondé de personnes. Et en parlant de ça, on a toujours des frissons. On est sur le stade, moi, bon, c'était plus concentré dans l'athlétisme avec mes épreuves, mais j'ai eu l'occasion aussi d'aller voir le match de football, que restera toujours inoubliable. Mais l'ambiance dans le stade, c'est grâce à notre public qui a vraiment nous a soutenus. Mais aussi dans, je veux dire, le village des Jeux. On dit village des Jeux, mais c'était à l'école. Je me rappelle, tous les après-midi, on avait l'animation. C'était au St. Andrews qu'on était.
Et tout le monde se rencontrait ici et on rencontrait les autres athlètes d'autres pays. Et pour une première fois, c'était formidable. C'était la première fois qu'on se rencontrait comme ça. Et c'était beaucoup de partage, malgré que je savais mes adversaires, mais c'était un bon esprit de camaraderie, un genre de fraternité et tout. Et on le vivait très bien. Je me rappelle, je remportais la médaille d'or avec des douleurs à la cheville. Je me rappelle, juste avant ma course, j'avais fait un faux mouvement et j'avais un problème à la cheville. Et je voulais gagner ma course. Donc j'avais oublié. J'ai couru avec un peu de peine, mais pour vous dire que juste après la course, ma cheville était... Oui, et ça, c'est des choses qui arrivent aux athlètes, mais tout ça, c'était vouloir courir et on était préparé pour ça. C'est pas un petit bobo juste avant la course, mais ça me rappelle, j'étais encore au village des Jeux et c'est vrai, ma cheville faisait mal. Et là, dans ma tête, je dis non, je dois oublier ça. Pour dire aussi la préparation, nos adversaires à l'époque, c'était surtout les Rayonnais. Et pour moi, c'était l'athlète rayonnais, c'était Charles Montrouge, et qui était deuxième en 1979. Et lui, pour moi, c'était un athlète très fort à battre. Mais tout ça, j'aimais ma course, c'était avec passion, avec envie de vouloir gagner, donc j'ai gagné la course. Le seul regret, c'était on voulait être premier et deuxième, côté mauricien. Il y avait mon coéquipier Carl Paul qui est venu troisième, mais fier d'avoir remporté la course. Et en parlant de « et », on pense à Sandra Govindhen, qu'on a toujours voyagé ensemble, et les compétitions, et quand elle avait été une « et c'est venu à ma tête aussi, est-ce que ça peut m'arriver aussi? Premièrement, après la course, on avait fait le tour du stade, il y avait tout le public était là avec moi. Et sur le podium, ça c'était le comble. En plus, bon, celui qui m'avait donné la médaille d'or, c'était Saint-Gaëtan Duval. Et aussi, il y avait Silvio Giatta qui avait remporté les Jeux de 1979. Et pour moi, Silvio Giatta, c'était votre modèle. Oui, voilà, parce que je dis, il fallait remporter, parce qu'en 79, premier jeu, on remporte, et il était là, il y a quelques temps, il y avait ce beau monde, et c'était le comble. Pour moi, c'était les Jeux Olympiques. Ça fait une grande émotion. Hein? C'était une grande émotion de 85 parce que c'était toute la population qui était derrière nous. Hein? Général, c'est We Are the World. C'était vraiment We Are the World pour nous, l'île Maurice. En 79, je ne suis pas capable, je suis encore cadet. Et en 85, ma première participation surtout, je suis envoyé le record Maurice pour javelot. Est-ce qu'à l'époque, sa performance, c'était vraiment incroyable? Parce qu'ils ont dit, nous trouvé qu'il peine beaucoup lancer de javelot à Maurice, qui peut faire plus que 60 mètres. Sinon, record boulet. Hein? Il y a un boulet qui m'a envie de casser. Et mon profité, mon casse ce record-là, et 65 mètres, c'est magnifique. Parce que, pas de beaucoup d'adversaires. On tient un malgache, un rayonné, mais là, c'était le tout pour le tout. De 65 mètres. L'ambiance dans le stade, c'est une ambiance fou, incroyable. Hein? Mais moi, mon objectif, c'était faire la médaille d'or. Et surtout, mon entraîneur, c'est bien à côté, Jean-Gérard Théodore, c'est sur Gardin. Et mon concentration, c'est plus carrément l'eau, mon javelot. Hein? Mais l'ambiance, mon Stanley, bien loin, mais c'est moi. À chaque fois que je peux lancer, c'était vraiment une émotion qui... Autant la foule peut crier, et là c'était vraiment émotionné. Et vraiment, j'ai envie de rôder la médaille d'or pour les Jeux des îles même. Résultat de haut, j'ai gagné la médaille d'or sur la compétition, c'était une fierté énorme pour moi. Belle fierté pour moi, pour la famille, pour mon entraîneur et toute l'équipe qui est ensemble, mes collègues, mes athlètes, tous les autres athlètes. C'était vraiment pour nous, enfin pour moi c'était plus qu'une émotion.
c'était une grande victoire. Une victoire vraiment immense qui, bon, surtout les Jeux des îles, tu peux faire chez nous, 85, avec peu de moyens, hein, pas beaucoup de facilité, mais aussi nous tenons à Jacques Dudal qui peut aider nous énormément hein, pour un stage à l'extérieur. Quand on passe médaille d'Autolicou et on entonne l'hymne national, que tu as ressenti? Moi, je me sens vraiment une fierté. Hein, vraiment une fierté bon, pour la population de l'île Maurice. Et recevoir la médaille, et ça c'était immense. C'était jusqu'à maintenant, il reste toujours en grande mémoire. Hein. Le 85, pourquoi pas prendre encore 85? C'est dommage, mais c'est que mon vie plus beau Jeux des îles. Moi, je suis dans le collège Saint-Enfant Jésus. Et puis, une partie, je suis dans le collège Sainte-Mérise, et une fille, je suis dans Notre-Dame de Lourdes. Ce qui fait que sa village dans l'école, c'était vraiment une vraie ambiance. Ça, c'est... Moi, je pensais qu'il y a besoin de faire ça. Hein. Même quand l'école est transformée en un village de jeux, c'était vraiment immense. L'ambiance qui était dans le village, c'était magnifique. Bon, d'accord, nous sortions à manger à Saint-Andrews, mais les deux côtés, les deux villages, comme je dirais, c'est bien rapproché, c'est bien émotionné. Nous avons invité encore toujours bien proche au sport. Je te fais part, je t'attends pour la prochaine édition Jeux des îles. Je peux souhaiter que tout le monde ensemble encore, on voit qu'on est en 85, mais pour cette année-ci, étant donné qu'il y a un rappellement encore pour sélection, mais je pense que nous devons faire un bon tournoi, mais qui nous là, derrière nous pour faire nous remporter la médaille d'or. Il y a des nageurs maintenant qui sont quand même d'un niveau exceptionnel et on a eu des médailles des derniers jeux qu'on a fait à La Réunion. On a pu arracher plusieurs médailles avec eux. Et je crois que les Réunionnais ont un peu plus de force que ce qu'ils avaient en 79 et 85. S'ils ont pu traverser 2003, ils ont perdu une médaille, bien là, je crois qu'ils vont encore perdre quelques médailles cette fois-ci parce qu'à Maurice, avec de la force mauricienne derrière, ce que je peux souhaiter aux nageurs, c'est d'arracher le maximum de médailles possible. Et je crois que c'est l'année où Maurice peut sortir vraiment vainqueur all-round dans toutes les disciplines ensemble. Je crois que c'est le moment de le faire. Est-ce que vous serez là? Je crois que mon absence va être un petit peu difficile à accepter. Je suis presque certain que je vais être au bord de la piscine. En quelle position, dans quelle tenue, je ne sais pas, mais je crois que je vais être au bord de la piscine. Je compte bien accompagner les médaillés et en plusieurs occasions. Vous pensez que je ne savais pas si je suis bien préparée pour ça. Et Maurice, du côté badminton, tout le temps, on était vraiment mieux que les autres. Moi aussi, j'ai gagné le sentiment que l'île Maurice peut faire très très bien. Déjà, au niveau d'infrastructure, l'État mauricien peut faire énormément pour mettre tout en place, que ce soit l'organisation ou l'infrastructure. Et moi aussi, mon ressenti que les athlètes sont très motivés, toutes les disciplines confondues, et tout peut concentrer pour que ça jeu-là vienne une grosse réussite. Ce que je voudrais voir, c'est que le public, on est en train de travailler pour ça, c'est que tout le public soit là comme il a été en 85 et que ce public puisse voir tous ces athlètes, que tous les Mauriciens viennent soutenir les athlètes. On organise encore avec les anciens athlètes qui étaient présents à l'époque, qui sont nos gloires mauriciennes, de faire un fan club pour pouvoir venir soutenir les nouveaux sportifs et les amener à faire le maximum. Tout ce qu'on leur souhaite, c'est donner voix au maximum parce que sans le public mauricien, ils n'auront pas cette envie de se donner à 100%. Et c'est pour ça que moi, je pense que je pourrais faire un appel au public mauricien. Soyez présents, venez soutenir nos athlètes parce qu'eux, ils ont besoin de vous pour aller au-delà d'eux-mêmes. Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir revivre ces moments qui ont été extraordinaires. Avec que l'île Maurice remporte maximum de médailles et qu'on arrive à être l'équipe qui remporte
les Jeux des îles, c'est le public qui nous donne ce stamina, cette envie de nous surpasser. Et pour moi, c'est le public qui doit venir en grand nombre. Ah, Mokwa, il est super fantastique. Hein. Mokwa, il est vraiment, vraiment mieux que les autres. Parce que maintenant, l'île Maurice, il mature pour ça. Mokwa, ça fait comme les jeux maintenant que Maurice peut organiser. Mokwa, il est très, très bien. Maurice, pour sortir là, gagnant, Mokwa, il est bien, bien fort. Moi, je dis à tout le public, besoin de soutenir l'équipe Maurice. Soutenir l'équipe Maurice, même nous, les athlètes, tout ça, nous besoin de soutenir dans n'importe quelle discipline. C'est nous la force. Moi, je suis sûr que la 3e édition sera à la hauteur de tout ce qu'on a fait à Maurice quand il s'agit des compétitions de cette envergure. Le sport à Maurice, dans certaines disciplines, on a beaucoup progressé. Dans certaines disciplines, on a reculé un petit peu. Bon, disons, dans le cyclisme, là où moi, je suis plus concerné, je sais qu'on a une très, très bonne équipe mauricienne qui aurait dû, j'espère, pouvoir nous ramener plus d'une médaille d'or. Ce qu'on peut demander au public mauricien, d'être chauvin, c'est sûr, on sera toujours chauvin, mais de toujours respecter les adversaires. Même si demain on se fait battre par une autre équipe ou quelqu'un d'autre, toujours respecter le sportif parce que lui, il est là pour faire son sport et pour gagner comme nous. S'il gagne et que nous on perd, il faut toujours respecter l'adversaire. Nous attendons que Maurice fait bien, surtout en football, nous sommes contents que Maurice gagne la médaille d'or. Et aussi, une discipline fait mieux ce qu'il nous fait dans le passé. Et le public bien suivre et derrière encourage tout les athlètes qui peuvent participer dans ça. C'est un très bon désir à tout les athlètes, à tous les dirigeants qui peuvent œuvrer pour faire ça. Je l'ai un succès. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Pour terminer, nous proposons quelques images cérémonie clôture qui se fait dans le stade Georges V à Kerpip. Bonne soirée à tous.